Hello guys, how are you doing? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour notre formation sur le logiciel Excel. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des fonctions de calcul dans Excel et aussi comment faire des formules, comment ça marche et nous allons voir quelques fonctions les plus utilisées. Dans le logiciel Excel, les formules généralement commencent par le signe égal. Pour différencier une formule d'un test, il faut commencer toujours par le signe égal. Prenons l'exemple, là nous avons un tableau où nous avons des prix unitaires, des quantités et on veut effectuer le total. Pour cela, nous nous plaçons là et pour faire comprendre à Excel que c'est une formule que nous voulons insérer, nous mettons d'abord le signe égal. Lorsque nous mettons le signe égal, pour avoir ce total, il est évidemment nécessaire de faire le prix unitaire fois la quantité. Donc pour cela, nous pouvons tout simplement mettre égal. Là, le prix unitaire, c'est 100 fois 10. Et on tape sur la touche Entrée. Là, nous pouvons voir qu'Excel a compris que nous sommes en train de faire une formule et non un test, c'est-à-dire taper juste 100 fois 10 égale. Vous verrez, ça nous mettra toujours 100 fois 10. Ça ne nous mettra pas la réponse, vu qu'on n'a pas mis le signe égal. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que les formules commencent toujours par le signe égal, très important. Nous avons fait le prix unitaire fois la quantité et nous avons eu 1000. Mais le problème qui se pose est que ce 1000, c'est un prix fixe. Si aujourd'hui, on vient changer le prix unitaire, c'est-à-dire on met 150, vous verrez le total sera le même. Parce qu'en fait, on a pris des valeurs, on n'a pas pris la cellule. Donc, pour rendre une formule sur Excel dynamique, il est nécessaire, au lieu de mettre des valeurs, de mettre le nom de la cellule. Prenons un exemple. Ici, nous avons notre prix unitaire, il était 100, oui. Pour le calcul, au lieu de mettre 100 fois 10, nous mettons la cellule, c'est-à-dire la cellule E2. E2. Et lorsque vous entrez le nom de la cellule, vous avez là un indicateur qui vous demande si effectivement c'est cette cellule. Si l'indication n'est pas bonne, vous pouvez changer la cellule. Nous avons E2 qu'on veut multiplier par F2. Vous pouvez directement cliquer, comme vous pouvez entrer vous-même F2. Nous validons et là, nous avons toujours notre résultat qui est 1000. Maintenant, si nous changeons le prix unitaire à 150, vous verrez que notre total va changer proportionnellement au prix unitaire que nous venons d'ajouter. Et là, c'est la meilleure manière de faire des formules. Donc, il ne faut pas entrer des valeurs qui sont à l'intérieur de la cellule, mais le nom de la cellule, pour pouvoir rendre votre formule dynamique et s'adapter au contenu de la cellule. Ayant cette formule, nous pouvons tout simplement vous lisser pour tout le reste. Et Excel comprend directement le principe de calcul que vous avez utilisé et comprend qu'il doit faire en fait pour la ligne 3, E3 fois F3 et ainsi de suite. Et là, vous avez votre solution. Maintenant, nous allons introduire la notion de fonction. Dans Excel, nous avons ce qu'on appelle des fonctions. Là, par exemple, nous avons fait E2 multiplié par F2. Mais nous pouvons aussi utiliser directement une fonction d'Excel qui est la fonction produit pour faire le produit du prix unitaire fois la quantité. Comment ça marche? Après notre signe égal, nous écrivons produit. Et là, directement en bas, vous pouvez voir la fonction produit apparaît. En double-cliquant dessus, ça vous sélectionne la fonction produit. Vous voyez là, juste là en bas, vous avez une indication qui vous montre un peu comment est-ce que la fonction fonctionne. Donc, comme je disais, là, on voit produit. Dans produit, on doit entrer nombre 1, nombre 2 et ainsi de suite. C'est-à-dire, si vous voulez faire plusieurs produits, vous entrez le nombre 1, nombre 2, nombre 3, ainsi de suite. Donc là, nous voulons faire le produit de E2. Donc, nous allons entrer E2. La séparation, c'est une virgule avec F2. Nous, on n'a que 2 nombres actuellement. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez continuer à ajouter. Et on ferme la parenthèse. On tape sur la touche Entrée et nous avons toujours notre total qui apparaît. Et nous pouvons bien évidemment vous lisser pour tout le monde et partout là, ça aura utilisé la fonction produit en adaptant les cellules en fonction de la logique
que vous avez utilisé sur la première ligne. Dans Excel, nous avons plusieurs types de fonctions classées par catégorie. Premièrement, nous allons voir les fonctions mathématiques. Concernant les fonctions mathématiques, nous venons de voir une qui est la fonction produit. Nous allons voir la seconde fonction qui est la fonction somme. En fait, la fonction mathématique somme vous permet de faire une somme de 2 ou de plusieurs cellules. Par exemple, nous voulons faire la somme des quantités. Pour cela, nous tapons d'abord notre touche égale pour montrer à Excel que c'est une formule que nous voulons écrire. Puis, nous débutons avec la fonction somme. Et là, la liste des fonctions apparaît. Là, on peut voir la fonction somme. Lorsqu'on double-clique dessus, pareil que tout à l'heure, nous voyons la fonction somme et comment ça marche. Nous voulons faire la somme de toutes les quantités. Une possibilité serait d'écrire le nom des cellules, c'est-à-dire F2, plus F3, plus F4, jusqu'à plus F11. Mais cela n'est pas productif. Avec la fonction somme, vous pouvez tout simplement vous placer du début de la cellule où vous voulez faire la somme, cliquez dessus et coulisser jusqu'à la fin. Et là, ça aura pris toute la colonne en compte. En tapant sur la touche Entrée, vous avez tout simplement votre somme. Donc c'est ainsi que marche la fonction somme dans Excel. La deuxième fonction mathématique que nous allons voir ici est la fonction moyenne. En fait, la fonction moyenne permet de faire la moyenne de toutes les valeurs que vous allez entrer dans cette fonction. Et pour cette fonction, vous tapez toujours égal, bien évidemment, pour vous montrer que c'est une formule que nous sommes en train de taper. Vous tapez le mot moyenne et là vous pouvez voir moyenne, vous double-cliquez dessus et ça fonctionne de la même manière que vous entrez les nombres dont vous voulez faire la moyenne. Par exemple, ici, nous voulons savoir en moyenne quel est le total de ventes. Pour cela, nous allons entrer toutes les ventes, la touche Entrée et là nous pouvons voir qu'en moyenne, nous avons 1430 francs. La troisième fonction est la fonction min. La fonction min permet de déterminer dans une plage quelle est la valeur minimale. Sur la plage de quantité, nous voulons savoir quelle est la quantité minimale commandée. Là, nous pouvons utiliser tout simplement égal, min. Nous avons la fonction, là nous double-cliquons dessus et nous prenons la plage des quantités. Nous validons et là nous voyons que la quantité minimale est 1, bien évidemment. Là, si nous changeons ce 5 en 0, par exemple, vous verrez que la quantité minimale a changé, elle est devenue 0. Donc ça, c'est l'avantage d'Excel, ça adapte votre formule directement en fonction des changements qui s'effectuent. Les formules sont dynamiques et non statiques. Pareillement pour la fonction max, vous appliquez égal max. Pareil pour les quantités, entrée, et la quantité maximale est de 10. Si vous avez remarqué, Excel nous a facilité vraiment la tâche parce que la majorité des fonctions ont des noms assez cohérents avec ce qu'on veut faire. Vous voyez par exemple le minimum, maximum, il y a min, il y a max, la somme, la moyenne, donc tout est vraiment facile. Nous tenons à rappeler qu'en fonction de la langue de votre logiciel Excel, le nom des fonctions peut changer. Je prends l'exemple de la fonction somme en anglais. Au lieu d'écrire égal somme, vous allez plutôt écrire égal somme. Donc il faut toujours veiller à cela pour éviter des erreurs dans les calculs. Nous allons passer au deuxième type de fonction qui sont des fonctions de comptage. La première fonction que nous allons évoquer ici est la fonction NB. Cette fonction nous permet de compter le nombre de valeurs en termes de chiffres et de nombres. Elle ne marche pas avec des caractères. Comment est-ce qu'elle marche? Nous mettons notre signe égal bien évidemment. Nous tapons NB. Et là, ça nous demande d'entrer des valeurs. Nous entrons ces valeurs-ci. Là, nous voyons que nous avons entré 10 valeurs. Si nous appliquons cette même fonction avec des caractères, nous pouvons faire à l'essai. Prenons les noms des clients. Vous verrez, ça vous met 0. Parce que là, en fait, ça fonctionne avec des nombres. Et là, ça n'a pas vu de nombre, donc ce n'est pas considéré comme des valeurs. Par contre, nous avons une autre fonction, NBVal. Elle nous permet d'utiliser des caractères. Donc là, sur cette formule, au lieu de NB, tout simplement, nous allons mettre NBVal. Et là, ça apparaît tout juste en bas. Maintenant, ayant déjà sélectionné nos clients, nous tapons sur la touche Entrée. Vous voyez là que ça a reconnu les noms comme des valeurs et ça a fait le comptage et ça nous affiche 10. Donc, ce que nous pouvons retenir ici est que lorsque nous voulons faire un comptage de nombre de valeurs, NB est spécifiquement pour des nombres et NBVal pour
des chaînes de caractères. Une autre fonction que nous allons aussi aborder est la fonction NB-vide. En fait, son rôle est de compter le nombre de valeurs vides. Nous prenons l'exemple là, nous mettons égal NB vide. NB vide, on nous demande la plage. Si nous prenons cette nouvelle colonne que nous avons créée là, nous prenons tout ça comme la plage, nous tapons sur la touche entrée. Là, vous voyez, ça nous donne la valeur 9. Parce qu'en fait, la première ligne n'est pas vide. Les 9 autres lignes sont vides. Pour les fonctions de comptage, la dernière fonction que nous allons aborder est la fonction jour ouvrable. Donc, ces fonctions NB s'appliquent aussi au jour. Là, par exemple, nous avons la fonction date et nous voulons savoir sur toute cette colonne combien nous avons eu de jours ouvrables. Nous allons utiliser la fonction qu'on appelle NB jour. Bon, lorsque vous débutez, tapez la fonction, ça s'affiche là. Nous avons NB jour ouvre. Là, ça nous demande d'entrer la date de départ et la date de fin. Et si on a des jours fériés, il faut entrer des jours fériés à côté pour que ça puisse bien faire le décompte. Parce que Excel considère les jours ouvrables de lundi à vendredi. Donc là, nous faisons notre sélection pour la date du début et nous entrons aussi la date de fin. Là, nous voyons que nous avons 8 jours ouvrables. Donc sur ces 10 jours, nous avons 8 jours ouvrables. Nous venons de finir avec des fonctions de comptage. Nous allons passer maintenant aux fonctions conditionnelles. Ici, nous allons aborder 3 types de fonctions conditionnelles. La fonction si, la fonction somme si et la fonction NB-si. Concernant la fonction si, nous allons voir tous ensemble qu'est-ce que cette fonction prend en paramètres. Nous cliquons dessus, nous voyons là, la fonction si en fait prend 3 éléments en paramètres. Premier paramètre ici est le test logique, c'est-à-dire le test sur lequel nous voulons poser la condition. Nous avons la valeur si vrai et la valeur si faux. Alors, je prends un exemple simple. Nous pouvons dire si la quantité de produits achetés par un client est supérieure ou égale à 5, alors on écrit bonne vente. Sinon, mauvaise vente. Là, c'est un exemple. C'est-à-dire, ici, notre test logique se fera sur la quantité. Est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 5 ou pas? Nous allons appliquer l'exemple vu tout à l'heure. C'est-à-dire, si la quantité est supérieure ou égale à 5, nous avons fait une bonne vente, sinon une mauvaise vente. Là, la quantité est représentée par la cellule F2. Donc, nous allons entrer le test logique qui dit que F2 doit être supérieur ou égal à 5. Vous voyez, c'est le test logique qui est en gras, c'est-à-dire nous sommes sur le test logique. Pour passer à la valeur si vrai, nous mettons une virgule et là nous voyons c'est la valeur si vrai qui passe en gras. Et la valeur si vrai est bonne vente. Ici, les chaînes de caractères sont toujours accompagnées des guillemets. Après la valeur si vrai, virgule, et nous entrons la valeur si faux, c'est-à-dire mauvaise vente. Directement après, nous fermons la parenthèse et nous tapons sur la touche entrée. Et là, nous voyons que ça nous affiche bonne vente parce que la quantité est de 10. Si nous partageons notre formule à tout le tableau, nous voyons là que la formule s'est appliquée à tout le tableau. Et Excel a compris le principe. C'est-à-dire, ici, la quantité est de 10, nous avons bonne vente. Là, la quantité est de 2, nous avons mauvaise vente. La quantité est de 2, mauvaise vente. La quantité est de 5, bonne vente. Donc, c'est ainsi que fonctionne si dans Excel. La deuxième fonction de conditionnement est la fonction somme si. À quoi nous sert cette fonction? Tout à l'heure, nous avons vu la fonction somme. La différence avec la fonction somme si est que somme si fait une somme dans une plage si une condition est remplie. Par exemple, tout à l'heure, nous avons fait la somme de tous les totaux. Or, maintenant, nous voulons la somme des totaux ayant pour type fruit uniquement. La fonction qui doit intervenir ici est la fonction somme si. C'est-à-dire, voici comment elle fonctionne, égale. Là, nous avons somme si. On double-clique dessus. Ça nous demande premièrement la plage, c'est-à-dire la plage de la condition. Voici la plage de notre condition. On sépare par la virgule. Maintenant, on demande le critère. Le critère, c'est fruits. C'est-à-dire, on veut uniquement ceux des fruits.
Et là, on nous demande enfin la somme plage, c'est-à-dire les éléments que nous voulons faire la somme. Nous sélectionnons, nous fermons la parenthèse et on tape sur Entrée. Et là, nous voyons qu'on a 10 000. Donc là, nous avons fait la somme de tous les totaux pour des types uniquement des fruits. C'est comme ça que vous pouvez utiliser la fonction somme-ci. La dernière fonction conditionnelle que nous allons voir ici est la fonction NBC. Donc, contrairement à la fonction NB que nous avons vue, qui fonctionnait uniquement avec les nombres et NB valent avec des caractères, ici NBC prend en compte des caractères et des nombres. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle compte le nombre de valeurs en respectant le critère que vous allez donner. Par exemple, nous voulons compter le nombre de légumes dans les types. C'est-à-dire, dans tous les types, nous voulons savoir combien de légumes, combien nous avons d'apparition de légumes. Nous tapons égal, bien évidemment, NB, si. Nous mettons la plage, c'est-à-dire les types, virgule, et nous mettons le critère, qui est légumes. Nous fermons la parenthèse et nous tapons sur Entrée. Là, nous voyons 4 et nous pouvons vérifier facilement parce que nous avons un petit tableau, bien évidemment. Nous avons 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire nous avons 4 apparitions du type légumes. Là, je vous ai présenté les fonctions les plus utilisées dans Excel, mais ce n'est pas tout. Pour avoir d'autres fonctions, vous pouvez venir ici dans Formule et vous verrez les fonctions sont classées par catégorie. Si vous faites dans la finance, si vous voulez les fonctions logiques, les fonctions de test, les fonctions liées aux dates, les fonctions de recherche, mathématiques ou plus de fonctions, vous pouvez trouver toutes ces fonctions ici. Donc, c'est d'ici que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez-nous un pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour toutes les incompréhensions ou pour toutes vos remarques. Allez, on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.